la palme directeur, directrice, client de l'année, vous le savez. C'est à vous, cher public, de déterminer qui sera lauréat. Eh bien, on va vous en présenter trois. Trois directeurs clients qui ont été présélectionnés par le jury, mais c'est vous à la fin qui allez décider ce soir. On va faire connaissance avec eux, on va échanger sur leur vision métier, ça va peut-être vous inspirer. Et en fonction de ce qu'ils vont vous dire, peut-être à la fin, vous pourrez voter en votre âme et conscience. On les accueille tous les trois. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Fabien, Sandrine et Corinne. Je ne sais pas danser, mais je fais semblant parce qu'il fallait occuper la scène, évidemment. Ne m'appelez jamais pour ça. Merci à tous les trois d'être là pour passer un casting ou une visite médicale, c'est selon. C'est vous qui donnez ou redonnez envie à vos clients, à vos collaborateurs de vous faire confiance, de vous suivre, de s'engager, évidemment, avec vous, avec vos entreprises et vos marques, bien sûr. Et on sait que ce n'est pas simple dans ce contexte. On va vous demander aux uns aux autres de nous expliquer un peu ce que vous faites et finalement pourquoi on devrait voter pour vous. Fabien Pelouse, pardon, je viens de l'Aveyron. Il faut que je vous dise un truc. Ça fait des années que je reçois des courriers signés de votre nom et je me dis c'est pas possible. Chez Air France, en fait, ils ont trouvé le nom d'un sportif. Vas-y que je te le cale là. Le mec, il n'existe pas du tout. Et c'est la première fois que je suis en face de vous. Je suis impressionné beaucoup plus que si j'avais l'armoire à glace de rugby. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous existez. Fabien, vous êtes le directeur expérience client chez Air France. Vous êtes le plus âgé. Enfin, pas vous, mais Air France, en tout cas, 90 ans. Dans une semaine, vous ne les faites pas. Et vous n'êtes pas, vous, à votre première adaptation. Racontez-nous. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, ça fait 90 ans que le transport aérien et Air France en particulier a vécu pas mal de transformations. Je crois que la dernière, c'est la crise Covid que l'on a tous vécue qui a mis le transport aérien à l'arrêt pendant quelques semaines. Il y a également cette prise de conscience éco-responsable qui change tout complètement la donne du transport aérien. Mais malgré tout cela, chez Air France, on pense qu'un voyage avec Air France n'est pas se déplacer d'un point A à un point B. C'est créer un moment d'émotion, un moment de plaisir, un moment de partage. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis 90 ans, de créer cette émotion avec nos clients. Et c'est beau, mais qu'est-ce qu'ils attendent les clients? Qu'est-ce qu'ils vous disent de leurs attentes? Ils attendent de l'attention, je dirais plutôt une relation attentionnée, parce que c'est le programme que l'on a mis en place auprès de tous nos collaborateurs pour valoriser 5 piliers: personnaliser, valoriser, porter attention, avoir le sens du détail et oser. Ces valeurs que l'on essaye de porter dans tous les voyages Air France. Bien sûr, choisir Air France, c'est choisir tout d'abord pour un client un voyage en toute sécurité. Qu'est-ce qui nous demande également une exemplarité sanitaire, et ça, malgré ou même après la crise Covid, c'est un fondamental qui reste. Et puis, des marques engagées, on l'a entendu, même si c'est difficile, l'éco-responsabilité s'applique énormément au transport aérien. Mais choisir Air France, c'est cette différence, ces relations humaines qui est au cœur de ce que l'on veut faire vivre à nos clients, au cœur de cette émotion, un petit moment de savoir-vivre à la française. Et c'est tellement important pour nos clients. J'imagine que ça parle à vos voisines. Sandrine Beltran, vous dirigez la relation client au sein de la Banque Postale. Est-ce que les attentes des clients de la banque sont les mêmes que les clients d'Air France, par exemple? Et comment est-ce que vous y répondez, vous? Oui, effectivement, les clients attendent en fait aujourd'hui le même niveau de service que ce qu'ils obtiennent dans d'autres univers de consommation. Ils veulent effectivement, ça a été dit tout à l'heure, de l'immédiateté, beaucoup d'autonomie, de la personnalisation bien sûr, et également, ça peut paraître paradoxal avec sa banque, mais ils veulent également de l'émotion. Alors, comment on fait quand on est une jeune banque? Nous, on a fêté nos 16 ans, investi dans la finance durable et qui assure une mission d'accessibilité bancaire, une mission de service public. Alors, on a dû se transformer en profondeur ces 2 dernières années pour répondre à ces nouvelles attentes clients. Notre programme de transformation, on l'a construit en lien avec notre ADN de banque citoyenne. Le Made in France s'est imposé à nous. Nos 17 sites et celui de notre prestataire sont tous situés en France. Ça nous permet de contribuer à l'emploi dans les territoires et également de construire une relation client plus durable, gage de transparence pour nos clients et également de respect de l'environnement. Quelle a été la première étape? Alors, la première étape, back to basics, ça a été de restaurer l'accessibilité qui était très dégradée.
Oui. Nous traitons à peu près 10 millions d'appels par an. Waouh. Et nous avions une équation. Chaque début de mois, au moment du versement des prestations sociales, nous recevions 30% d'appels supplémentaires de la part de nos clients les plus fragiles. Et donc, pour répondre à cet enjeu, nous avons déployé Lucie, notre callbot, qui prend en charge en fait tous les motifs solde de compte, ce qui nous a permis d'absorber ce pic et en même temps de recentrer nos équipes sur des appels à plus fort enjeu, qu'ils soient commerciaux ou relationnels. Et tout le travail qu'on a fait pour outiller la planification, pour mieux piloter nos flux, nous ont permis de gagner en 2 ans 20 points d'access. Bravo. Alors, Ouais, ça s'est fiers. fait évidemment, mais vous savez tous que décrocher ne suffit plus, il faut plus. Non, aujourd'hui, ça ne suffit plus, effectivement. Nous aussi, nous avions un deuxième enjeu qui était de personnaliser la prise en charge client. Nous avions à cœur à la Banque Postale d'accompagner de la même façon nos 20 millions de clients, des plus fragiles aux plus fortunés. Nous avons déployé une organisation par compétences, avec des compétences commerciales, relationnelles, des compétences patrimoniales et également clients fragiles. L'appel, en fait, est directement routé vers le conseiller qui a le bon bagage technique et la posture relationnelle adaptée pour répondre au premier contact à la demande du client. Ça a marché. Et ça a marché parce que nos clients aujourd'hui nous plébiscitent. On leur a redonné envie de nous contacter, à la fois de consommer nos produits et services. Nous avons gagné 10 points de développement cette année. Et également, nous progressons en matière de NPS puisqu'on a gagné 13 points. Bravo aussi pour ça. Merci. Corinne, vous êtes membre du COMEX, chargé de l'unité service client chez Allianz. Pardon, comment est-ce qu'on fait? On est d'accord que l'assurance, c'est quand même pas le secteur le plus sexy pour embarquer les clients. Je fais ça exprès, alors que j'adore mon assureur. Mais pourquoi je vous provoque là-dessus? L'idée, c'est en fait, comment est-ce qu'on fait pour rendre glamour ce qui, a priori, ne l'est pas forcément? Alors, Nicolas, vous mettez le doigt sur le grand paradoxe de l'assurance, puisqu'évidemment, on n'est pas toujours vu comme glamour, on est souvent cité comme complexe, technique. Et pourtant, on est quand même au plus près de l'intimité de nos clients, puisqu'on intervient sur des moments difficiles, on protège les biens les plus précieux, les vieux jours, la santé, les voyages parfois. Et donc, c'est vrai qu'on n'achète finalement peut-être pas de l'assurance parce qu'on rêve d'acheter de l'assurance, mais je pense qu'on peut concrétiser ses rêves en étant bien accompagné et bien protégé. Et c'est là tout le métier de l'assureur. Ce que ça veut dire quand même, c'est qu'il faut qu'on attaque cette question de l'expérience client chez les assureurs par le versant émotionnel. On parlait de cœur tout à l'heure, de sourire. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces notions-là. Et ça passe avant tout par une mobilisation de tous nos collaborateurs. Pourquoi? Avant de toucher le cœur des clients, il faut d'abord toucher celui des collaborateurs? Oui, parce que pour redonner envie aux clients, je pense qu'il faut redonner envie aux collaborateurs. Et nous, on a fait un gros programme qu'on a appelé Tous engagés clients. Oui. Où on a d'abord travaillé sur nos fondamentaux, nos basiques, 10 millions d'investissements informatiques cette année, 40 recrutements, plus du double l'année prochaine, une revue de nos process. Mais surtout et avant tout, on a travaillé sur ce qu'on considérait être nos valeurs cardinales. Et on a fait ça avec l'ensemble de nos managers et de nos collaborateurs. Et on en a retenu 6, Oui. pas 5, 6. Vous avez fait quoi concrètement? Oui. Exactement. Le sourire, la proactivité, la simplicité, la clarté, l'ingéniosité, l'engagement et le soutien. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait infuser l'ensemble de ces valeurs de manière assez originale pour que ça vienne donner des idées à l'ensemble de nos équipes sur des actions concrètes dans notre approche de la relation client. Comment on fait infuser tout cela? Concrètement, vous avez fait quoi? Alors en fait, on avait envie de marquer les esprits, on avait envie qu'il y ait du fun. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a élaboré une playlist qui est composée de 6 chansons, enfin de 6 couplets de chansons populaires, du Johnny, du John Lennon, etc., pour refléter ces 6 valeurs. Et puis ensuite, on a lancé un défi à nos collaborateurs qui était de s'approprier ces 6 chansons et éventuellement de les réinterpréter et de voir comment ça pouvait se décliner dans leur quotidien. Quelle chanson, par exemple? Alors, par exemple, une chanson de Jean-Jacques Goldman, Je te donne. Vous me voyez venir ou pas? Bah oui, je vous vois venir. On va pas se passer quand même d'avoir 3 icônes sur scène. C'est Je te donne, vous avez dit? Je te donne, tu nous fais un petit truc ou pas? Essayer de concrétiser un petit truc, c'est parti. Oui, alors là, on va juste improviser. On va improviser. Vas-y, je te donne. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des semblants,
des gens bien comme il faut. C'est improvisé. Hein. Et non mais Alors, chez nous, quand c'est l'équipe indemnisation auto internationale qui la chante, c'est on accepte toutes vos différences, waouh, vos accidents, tous vos coups de malchance, que vous soyez à Paris, Varsovie ou Oslo. On vous donne notre temps, notre numéro pro. Et je m'arrête là parce qu'il paraît qu'il y a de rares aves demain, je voudrais pas des plus torrentiels. la classe. Et elle a chanté juste. Bravo. Je rappelle que Corinne anime vos mariages pour 100 francs et un repas chaud, si vous voulez, Oui, avec je me son recycle orchestre. si besoin. Corinne et son orchestre, bien sûr. Et derrière ça, de manière quand même très sérieuse, l'idée est géniale, vous l'incarnez magnifiquement bien, et ça vous amuse beaucoup. C'est ça le secret? Ouais, je crois qu'en fait, une de mes grandes maximes, c'est de me dire qu'on peut être très sérieux dans le travail, tout en ne se prenant pas au sérieux. Et donc, je pense que voilà, ma volonté, c'est de décliner une vision qui puisse vraiment s'ancrer dans le quotidien de nos collaborateurs, Oui. et qui leur donne aussi l'autorisation de prendre des initiatives, d'être créatifs. Voilà, d'avoir du plaisir dans le travail, parce que je pense que derrière, ça se sent quand ils ont nos clients au téléphone. Alors, ouais, vous pouvez, bien sûr. Merci de nous avoir dévoilé le secret. Fabien, Sandrine, c'est quoi votre secret à vous? Moi, c'est ma passion, parce que cette marque, je l'aime, je la porte Oui. sur moi. Et j'aime aussi mes clients. Et je crois que cette passion, cette envie de faire d'Air France quelque chose de différent, j'ai envie de la transmettre à tous mes collaborateurs directs, mais aussi à tous les 40 000 employés d'Air France pour essayer au quotidien de transformer un voyage en un moment mémorable, et encore une fois autour de cette valeur de francité et de relations différentes. Sandrine, votre secret? Alors moi, je dirais ma détermination. Parce que mener une transformation de cette ampleur à la Banque Postale, vous vous en doutez, ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Il y a eu quelques remous, parfois des tempêtes. Et avoir chevillé au corps sa conviction, des convictions fortes, pour garder le cap, pour aller vers ce qu'on pense meilleur pour nos clients et nos collaborateurs. Il en faut. Évidemment. Comment est-ce qu'on embarque les équipes? C'est une question que je peux vous poser à tous les trois, mais comment est-ce que vous avez embarqué, vous, vos équipes, pour que ça fonctionne? Alors moi, ça part déjà d'une conviction personnelle. Oui. Je trouve que le métier de nos équipes est insuffisamment valorisé. Si on prend le dernier exemple en date avec la crise sanitaire, bien souvent, sur les call centers, nos équipes sont restées le dernier lien entre nos marques et nos clients. Mais il n'y a pas eu un mot dans l'opinion publique pour les mettre en valeur. Alors nous, modestement, à notre échelle, à la Banque Postale, nous avons eu à cœur de valoriser ce métier. On avait un double enjeu, à la fois être attractif en externe et donc attirer de nouveaux talents, et en même temps, nous avions un enjeu de réengager nos collaborateurs à nos côtés dans cette transformation. Nous avons 2200 conseillers, de profils très différents, des anciens facteurs qui se reconvertissent sur nos plateaux téléphoniques, et également des jeunes éloignés de l'emploi, grâce au partenariat que nous avons mis en place avec Génération France. Et du coup, comme disent les jeunes, vous avez fait quoi? Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà changé le nom du poste. Ça peut paraître anecdotique, mais tous sont devenus des conseillers. Nous avons revu la classification à l'entrée de poste et donc la rémunération, ce qui a permis aussi d'embarquer davantage nos équipes. On a doublé notre budget de formation pour aller sur ce chemin de l'excellence relationnelle. Et l'organisation par compétences dont je parlais tout à l'heure a eu un bénéfice, c'est que chaque collaborateur, chaque conseiller, conseillère a pu choisir en fait la compétence sur laquelle il voulait s'engager. Ce qui est évidemment important pour être aligné en fait avec ces valeurs, et je pense notamment à ceux qui accompagnent nos clients les plus fragiles. Et ça nous a permis également d'offrir des parcours plus évolutifs à nos collaborateurs, puisque par le biais des compétences majeures et mineures, ils peuvent évidemment progresser pour aller jusqu'à des classifications plus complexes. Et puis dernier point que je veux citer, c'est le challenge, les étoiles de la relation client. Donc chaque mois, en fait, on élit les meilleurs appels selon nos enjeux, personnalisation, émotion, etc. Et à la fin de l'année, le COMEX écoute tous les lauréats et désigne le prix spécial, ce qui est évidemment une formidable reconnaissance pour nos conseillers, et ça met en valeur ce métier qu'on aime.
Chouette aventure. Merci pour ça. Vous, Corinne, allez-y, bien sûr. Ça s'applaudit. Corinne, est-ce que la musique s'est propagée à tous les étages d'Allianz? Et oui. Ah. Alors, il se trouve que tous engagés clients, il y avait bien le terme tous qui n'était pas que destiné aux équipes du service client chez Allianz France. Donc effectivement, on a présenté ce programme lors de notre dernière grande messe, comme ça se fait pas mal dans les entreprises aujourd'hui. Et ça a eu beaucoup de succès. Et puis c'est vrai qu'il commence à y avoir aussi pas mal d'initiatives autour de ce programme. Et par exemple, le fait qu'en indemnisation automobile, on en parlait tout à l'heure, dorénavant, il y a des interlocuteurs dédiés, c'est-à-dire quand vous avez un dossier signé sur votre voiture, vous êtes suivi de bout en bout par la même personne. On travaille aussi avec un outil qui nous permet de laisser la possibilité à nos clients de prendre rendez-vous téléphonique avec nous, un peu en mode Doctolib et consultation à distance. Et puis, on a aussi mis à disposition de nos équipes un outil qui permet d'analyser ces fameux verbatims que vous laissez souvent dans nos bases quand vous nous mettez une note. Et c'est vrai que c'est un gros volume, donc parfois pas toujours facile à regarder. Donc, avec une intelligence artificielle émotionnelle, on analyse ces verbatims et on donne une note à la température de la relation client. Et notre objectif, c'est bien évidemment de la réchauffer de manière continue. Voilà. Évidemment. Merci beaucoup, Fabien. Comment est-ce que vous avez donné envie à vos équipes de vous suivre dans ces projets? Justement, avec ce programme de relations attentionnées et ces 5 valeurs. Alors, il y a toujours un risque en créant un programme pour tous nos collaborateurs de dire il y a les gars du marketing qui nous ont encore pondu des valeurs où on ne va rien comprendre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de placer ces valeurs au plus près du quotidien de chacun de nos collaborateurs, que ce soit une hôtesse, un steward, que ce soit un agent d'aéroport. Il faut que ça lui parle au quotidien, sinon ça reste un concept qui ne sert à rien. Dans la dernière campagne de communication que l'on a fait après la crise Covid pour relancer justement ces valeurs, on a choisi de photographier dans une véritable situation de travail chacun de ces personnels dans une situation justement de meilleure pratique vis-à-vis du client, que ce soit faire attention à une personne à mobilité réduite, que ce soit passer une information difficile au client pour illustrer ces valeurs dans une situation complètement concrète de travail pour qu'ils se reconnaissent et qu'ils s'identifient et qu'ils aient envie de venir porter ces valeurs. Bien sûr, la formation doit accompagner, on peut décréter ou communiquer, mais il faut aussi donner les moyens aux gens. Et puis les outils, puisque je peux vous donner ou vous dire, vous devez faire comme ça, mais si vous n'avez pas d'outils pour le faire, c'est beaucoup plus difficile. Des outils, on en a 3. Le premier, c'est la connaissance du client, les outils classiques de CRM, mais que l'on a adaptés à chacune des populations. Vous ne pouvez pas donner la même information à un agent de call center qui va avoir 2-3 secondes avant le décrocher. Donc, vous devez lui donner une information, la seule information pertinente qui va lui permettre d'engager avec le client. Par contre, une hôtesse ou un steward à bord, sur son iPad, va avoir besoin d'informations plus détaillées, et puis ainsi de suite pour les différentes catégories de population. Deuxième outil, l'empowerment. Je peux vous demander de faire plaisir à mes clients, mais si je ne vous donne rien, vous ne pouvez rien en faire. Donc, on a décentralisé la prise de décision du geste commercial, que ce soit pour faire plaisir à une occasion particulière ou pour ce que l'on appelle un acte de recovery, quand tout ne va pas complètement bien et qu'on veut être là aussi pour vous, être capable que ce soit un agent de call center sans l'autorisation de sa hiérarchie, sans demander la permission, ou que ce soit une hôtesse ou un steward à bord. Et le dernier, c'est la continuité client. Rien de pire que d'avoir à répéter son histoire ou avoir l'impression qu'on a raconté son histoire ou son besoin et d'avoir au point de contact suivant le besoin de répéter. Donc chacun des agents peut laisser une petite note qui va en être visible et sortir pour le prochain point de contact pour s'assurer que cette relation attentionnée, tous nos clients la vivent tout le long du parcours client auprès de tous nos personnels. Justement, tout le monde est concerné, même le pilote de mon avion? Même le pilote. Et aujourd'hui, les pilotes ont aussi des bonnes pratiques. On les invite à sortir du cockpit en cas d'irrégularité, de gros retard, de venir rencontrer les clients en porte d'embarquement ou d'aller rencontrer les clients de la cabine pour leur expliquer pourquoi cet avion est retardé. Donc oui, tout le monde, tous les points de contact, tous les agents sont engagés. Et on parlait d'envie. Pour conclure, peut-être j'ai envie de citer un chiffre. Celui qui me fait le plus plaisir, c'est à la question est-ce que vous voyez que nos collaborateurs ont plaisir à vous faire plaisir? Quand on pose cette question à nos clients, 89% de nos clients répondent oui. Donc c'est peut-être ça notre plus belle réussite, avoir donné l'envie de faire plaisir à nos clients. Merci beaucoup à tous les trois. On vous applaudit vraiment. Merci d'avoir présenté ça. Vous avez droit à un petit cocktail chacun. C'est le cocktail Hippocampe que l'on a là. Donc vous avez chacun droit au cocktail Hippocampe ce soir. Et vous avez jusqu'à 19h40 pour voter. 19h40 pour voter, évidemment, pour celle ou celui qui vous a le plus marqué ce soir. Le cocktail est pour vous. La salle en délire et jalouse un peu vous applaudit. Et voilà, on vous accompagne tous les trois. Vous pouvez aller ici en coulisses si vous voulez avec le cocktail.
Mathieu, c'est quoi d'après toi la recette du meilleur cocktail de la relation client? Tu dirais quoi? Bien, moi, je pense que vous l'avez dans les mains, tout simplement. Donc, on est parti sur un cocktail à base de mangue, de passion, de citron, de ginger beer, d'angostura, un trait d'angostura, et du rhum pour ce qui est de l'alcool. Alors, pour les ingrédients, la mangue et la passion, on est parti là-dessus par rapport au fait d'avoir quelque chose de doux, quelque chose de goûtu, quelque chose d'agréable, et du coup de redonner l'envie. Ensuite, par rapport au citron, le citron, c'est la base des cocktails, c'est le côté acidulé, c'est en fin de compte ce qui va créer l'équilibre à l'intérieur des cocktails. Donc là, on va être sur quelque chose qui va apporter du peps, quelque chose qui va donner de l'énergie. Et pour finir, après, on va avoir le ginger beer et l'angostura qui vont être les épices de ce cocktail. Et du coup, qui vont être là pour nous réchauffer, nous donner l'envie de bouger, nous donner l'envie de sortir. Voilà. L'envie de redonner envie à l'image de la FRC. Toi, tu le Exactement. rappelais comment le cocktail? Tu redonnais un nom? L'envie. Merci, on applaudit Mathieu qui nous donne vraiment le secret de son cocktail.